Bonjour. Alors, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, panne de réveil, il fait jour, vous l'avez compris. Alors, allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 18 mars 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Joli. Bon, bah écoutez, ça y est, on a commencé à entamer le portail. Donc, on est dans la guérison, dans l'innocence, dans la spontanéité, c'est-à-dire l'innocence, c'est la franchise, l'honnêteté, l'intégrité, l'alignement. Excusez-moi, j'ai pas bu mon café. Donc, je vais le boire en même temps que je papote avec vous. C'est rare, je sais, j'aime pas ça. Vous voyez, c'est le fait d'être soi-même. Et puis ça, c'est vraiment la guérison. Le fait d'aller au fond des choses, le fait de, comment dire, d'aller vers sa vérité intérieure, le fait de plonger profondément, on voit bien que la personne, on est d'accord, on plonge profondément en soi pour aller chercher des infos, pour aller trouver notre sagesse, voyez, notre source intérieure, de pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi tel événement est arrivé, bla bla bla. Et les deux ensemble, c'est vachement beau. Ben oui, parce que cette notion d'aller au fond des choses, simplement pour trouver sa franchise, pour trouver son intégrité, pour retrouver une nature confiante, pour retrouver une innocence, ben c'est primordial. Donc, il y a des personnes aujourd'hui qui vont pouvoir sortir un peu de l'ego, de trucs pas très innocents, on va dire, qui vont pouvoir commencer ce voyage à la quête de leur vérité intérieure, à la quête de leur source, voyez, de leur sagesse, de leur connaissance profonde. Et qui vont aller au fond des choses. Et dans le tarot, c'est la carte de l'ermite, par exemple. Et oui, on est bien d'accord. Et ça, ce serait la carte... l'innocence, ça va bien. Hein. Ouais, ça va bien avec la carte. Pour moi, c'est le maître, l'innocence. Et oui, bien sûr. Parce qu'un maître s'est débarrassé de toutes ces problématiques-là. Quand on n'est pas dans l'ego spirituel, quand on n'est pas dans l'ego, quand on n'est pas dans la névrose, quand on est juste soi-même et qu'on vit dans la 4D, on est dans l'innocence. Ben oui, parce qu'on est dans l'instant présent, on est dans la pleine conscience, on n'est pas dans une projection égotique de ce qui s'est passé hier ou de ce qui risque potentiellement d'arriver un jour. Ouais. Ça, c'est bon. L'innocence, c'est je suis dans le moment présent. Les enfants ne se projettent pas. Bon, à part ceux qui sont traumatisés par des parents qui sont un peu déséquilibrés. Ben oui. Un enfant, normalement, c'est dans l'innocence. Bon, après, bien sûr, il y a un âge où il commence à... On est d'accord. Mais un enfant, c'est dans la pleine conscience, un petit. À moins qu'il ait été traumatisé par un événement ou par une personne. Allez, merci de me donner des beaux messages. Excusez-moi, je suis un peu la tête dans le... Ouais, je vais essayer quand même de vous dire des trucs intéressants, mais blabla, c'est dur. Alors, merci de me donner des beaux messages pour ce vendredi 18 mars 2022. Allez-y, c'est parti. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, merci de me donner des beaux messages. Mais rien que les deux premières cartes, c'est juste magnifique. Ok, d'accord. Message, frère, mutation. Grande mutation, on voit bien que ça va avec ça. Hein. Mutation parce que guérison, parce que prise de conscience, confrontation à sa vérité intérieure. D'où cette mutation, d'où ce changement et cette guérison. Donc aujourd'hui, mutation. Et regardez comme c'est beau les deux cartes que j'ai sorties.
message et frère. Bon, écoutez, chacun pourra l'interpréter comme il le veut. Peut-être que parmi vous, certains vont recevoir des nouvelles de leur frangin. Carte numéro 56, donc ça fait 11. Ensuite, on a la carte message 39, 3. Et on a la carte mutation 16, 7. Bien. Oh, ça c'est beau. Voyage. Le voyage, c'est soit quelqu'un d'étranger qui va communiquer avec vous, soit quelqu'un qui vient de loin pour communiquer avec vous, soit un message qui vient de loin. Bon, aujourd'hui, les lettres, c'est quand même pas aussi répandu qu'à une époque, mais à une époque, c'était ce genre de choses aussi. En tout cas, il y a une évolution qui commence à se mettre en place. Et une personne, alors ça peut être votre frère, ça peut être le jumeau, ça peut être aussi une âme sœur, tout à fait. En tout cas, quelqu'un avec qui on se sent très proche, ce n'est pas forcément une relation d'amour, ça peut aussi être une relation d'amitié, une relation familiale aussi. Il va y avoir la mutation, la transformation en profondeur va permettre une communication. Ok? Très intéressant, n'est-ce pas? Ouais, on est d'accord. Très, très, très intéressant. J'essaye de prendre tout le cadre. J'ai souvent tendance à me restreindre, à minimiser le truc. Oh, j'occupe même pas la caméra. C'est-à-dire que je la regarde pas, donc... C'est mieux là, non? Ouais, c'est top. Donc, un voyage, communication, regardez. Oh, c'est dingue. Non mais sérieux. Quelqu'un vient de loin. Mais littéralement ou figurativement, ok? Ça pose un démarrage pour une énergie, une polarité masculine. Et comme ça, on résout tous les problèmes avec un adversaire. Un adversaire, c'est dans la réalité où c'est potentiel. Et c'est une bénédiction parce qu'enfin, tout le monde va à la lumière, notamment la polarité féminine. Comment vous dire? Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que la polarité féminine, elle a tranché. Et elle a tranché en s'alignant avec son âme. Ça, c'est important. Parce qu'elle a beaucoup réfléchi, la polarité féminine. Écoutez, voilà. Donc je ne dis pas que ce scénario-là que je viens de vous décrire arrive aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous sommes dans les prémices, nous sommes dans la mutation, dans le changement, et il va y avoir des communications, alors peut-être dans le virtuel, pas forcément écrite, pas forcément concrète. On est d'accord, mais il y a un changement, il y a une guérison qui est en cours, il y a quelque chose qui véritablement est en train de se transformer, mais alors d'une façon phénoménale. Ça, on l'a bien compris. On est dans le premier jour du portail. En fait, là, c'est le portail, on sort, vous voyez, après tout le monde passe à la lumière. Attention, les 3D irréductibles, pas aujourd'hui, hein, vous savez, là, faut y aller par étapes. Dans l'ascension, en fait, ce qu'il faut comprendre, je crois que l'image qui correspond mieux à comment ça se passe, vous jetez un caillou dans l'eau. Vous voyez, ça fait des ronds qui s'élargissent, ça fait un rond, en fait, qui ne fait que s'élargir, mais qui, à chaque fois, se reconstruit et se redéfait, vous voyez, qui avance. Et qui, donc, s'agrandit, ben, c'est la même idée. Donc, les pionniers, c'est quand le caillou, il est tombé, on a eu les pionniers qui ont été touchés, et puis ça s'est agrandi, ça a touché de plus en plus de monde. Bon, bah là, on n'est pas au bout, on n'est pas arrivé à la berge, non. On est encore au milieu du lac, ou à peine. On n'est pas très loin de là où le caillou est tombé, mais, vous voyez, il y a beaucoup plus de monde qui va être touché par les phénomènes liés à l'ascension, d'accord? C'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc voilà quoi, c'est comme un caillou dans l'eau, voilà exactement, comme de toute façon je crois que la meilleure image de l'ascension c'est l'océan, c'est l'eau, et ce qu'on va créer la 4D, la 5D, parce qu'à l'arrivée on fera la 5D, pour l'instant on est dans un truc de passage, donc on n'est que dans la 4,
quand on arrivera à la 5, on sera tous dans un grand océan d'amour inconditionnel. Et du coup, on passera tous à l'amour-lumière, qui sera la 5. Donc, pour ça que le caillou dans l'eau, je pense que c'est une belle image. Alors, j'arrête les blablas. On continue. Donc, voilà, mutation, avancée, bénédiction. La femme, elle baigne dans la lumière. Et le monsieur, lui, il règle les problèmes définitivement avec la personne qui est son adversaire. Parce que l'éternité, hein, pas la carte de résolution de problème. Non, c'est éternité. Donc, ce problème va être résolu de façon éternelle. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ça y est, le monsieur, il est capable de bouger. Ça y est. Vous comprenez? Mais bien évidemment, ça va toucher les personnes qui sont dans une ascension spirituelle. Si vous-même, vous n'avez rien de spirituel. Bon, de toute façon, les gens qui regardent ma chaîne, je crois que c'est que des gens qui sont dans la spiritualité. Oui, j'ai un peu ce sentiment. Mais peut-être que je me trompe, mais il me semble quand même qu'il y a un truc. Oui, j'ai pas l'impression de toucher un public assez 3D, non, pas vraiment, je crois pas. Je pense que mes blablas, les barbes, ouais, c'est clair. Donc, du coup, c'est vrai que quand on est dans l'ascension, de toute façon, c'est bien, on a une pratique quotidienne, on a fait sa Kundalini, on va la faire, on la sent, elle est là, enfin, chacun a une ascension qui lui est propre, hein, ça, on est bien d'accord. Mais on a quand même des prises de conscience, on a quand même aussi soif de connaître, soif de travailler, soif d'avancer. Bien sûr, ça va de pair. C'est évident. On est d'accord. Allez, on continue. Zou, merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 18 mars 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bien. Ok. Voilà. C'est un message bien différent. Donc, il y a cette notion de sacrifice. C'est que le sacrifice, oui, certes, il y a un sacrifice, mais c'est aussi parce que cet acte permet de rendre sacré quelque chose. Bon, donc, le travail d'une personne avec les attributs de la jeune fille, la jeune fille, elle va enclencher une belle perturbation. Oula, elle est colère, elle. Non, elle n'est pas colère, elle a retrouvé son énergie, parce que la jeune fille a beaucoup d'énergie, et ce sacrifice qu'elle vit, vie amoureuse, ouais, parce que la mère, c'est quand même l'amour, les changements, gros changements dans un monde effondré, avec le patriarche, hein, ça c'est la force de cette jeune fille, qui a traversé le désert. Ah non, ça c'est le monsieur. Moi, dites donc, le monsieur, il doit être très grand, ou très sage, ou très profond, ou très fort, qui traverse le désert, hein, et entouré d'échanges citadins, et son cadeau, ça va être un vrai cadeau, ça, c'est la créativité. Et la créativité, regardez ce que ça le pousse à faire, le monsieur. Un premier pas. Voilà. Alors, il y a du chagrin, oui. Il y a du chagrin, et le chagrin, vous voyez, il touche la bienveillante. On se demande qui c'est, la bienveillante, on ne voit pas du tout, non. Oui, chagrin pour une femme bienveillante. Et puis là, il va y avoir vraiment des actes, hein, des papiers, des formalités concernant un truc qui est en gestation, avec beaucoup de fidélité. Et enfin, on va passer à cette belle abondance, ces beaux cadeaux, l'arbre de vie. Avec qui? Avec l'homme. Ok? Cet homme qui est guidé. Hein, il est guidé parce que c'est ancré dans la minérale, c'est cristallisé, c'est fossilisé, cette relation avec son âme sœur. Il y a le couple, c'est vrai qu'il y a l'union sacrée. Et il a un choix à faire, parce qu'il reçoit beaucoup de messages du divin, et ça, c'est une véritable révolution. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a du pouvoir sur quelqu'un, on a compris la leçon, on a étudié, ça touche bien sûr l'émotion, la fluidité,
le temple intérieur et l'amour. Mais ça, c'est le véritable amour. Ça, c'est pas je suis avec toi pour ton compte en banque. Bien sûr, il faut poser des actes qui mettent de l'ordre, qui fassent régner l'ordre, bien sûr, pour moissonner et pour avancer. Donc, c'est la même histoire que ce qu'on nous a raconté là. Et donc, ça bouge pendant ce portail. Il va y avoir des premiers pas avec un beau cadeau. Il y a un monsieur qui est très fort, très sage, mais qui fait une véritable traversée du désert, cet homme. Je pense que c'est quelqu'un de très fort, très sage, qui a de belles qualités, mais il vit en enfer, quoi. Et il est dans un monde effondré, ce pauvre type. Enfin, ce pauvre monsieur. C'est pas un pauvre type en plus, c'est exactement l'inverse. C'est le patriarche. C'est quelqu'un de très fort, très sage, très... il n'y a pas plus fort. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un éléphant, mais c'est une leçon de vie, un éléphant. Et vous voyez, on nous annonce que ce sacrifice en amour, ça va changer. Voilà le message qu'on nous annonce. Ce portail est fondamental. Ça va pulser, les messieurs se libèrent. C'est exactement le message. Je ne sais plus quand je vous l'avais donné, je crois que c'est début mars. Avant de prendre ma semaine de vacances, je vous avais dit, on repasse à la lumière, mais tellement que ça va vraiment bouger. Après, plus rien ne sera pareil. Voilà, vous voyez, cette polarité féminine qui est jeune, qui a tous les attributs d'une jeune fille, parce que les femmes, les polarités féminines ont beaucoup, beaucoup de force, de sève, de complétude. La complétude nous renvoie à la jeune fille, et vous voyez, ça c'est clair, les polarités féminines, ça pour bosser, elles bossent. On est bien d'accord. Et il y a dans leur vie une méga perturbation qui arrive. Attention, perturbation, c'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux vous dire? Perturbation, c'est positif. On va casser des situations qui sont mises en place. On va casser un sacrifice en amour. Donc, écoutez, attendez-vous à des gros changements. Alors, je pense pas que tout le déroulé là, ça arrive aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on voit le côté, mon boulot est perturbé, j'ai un truc qui est perturbé dans ma vie. Alors, il se peut pour certains que ce soit parce que l'adversaire qu'on a vu dans ce jeu, c'est la personne qui fait vivre un enfer à ce patriarche, on l'a bien compris. Il se peut que cet adversaire foute des bâtons dans les roues de la polarité féminine. Ça, on est d'accord. Il se peut que vous subissiez de la magie noire, par exemple. Il se peut beaucoup de choses. Et ça touche, vous voyez, c'est un problème parce que vous essayez de bosser, mais finalement, ça vous perturbe. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est quand on vit des challenges, des défis, finalement, ça nous permet de grandir. Et ça nous permet de trouver des clés en arrêtant de faire appel aux autres pour. On vous fait de la magie noire? Eh bien, écoutez, pourquoi ne pas trouver les clés en vous? Pourquoi ne pas décider une bonne fois pour toutes de ne plus être qu'un simple travailleur ou artisan de lumière, mais décider d'être enfin ce que vous êtes, un être de lumière? Tant qu'on n'accepte pas cette donnée-là, on n'incarnera pas pleinement qui on est réellement. Vous comprenez? C'est important à un moment d'arrêter de n'être qu'un artisan, même si c'est énorme, un artisan, un guerrier, un travailleur, mais on est d'accord. Non, il y a un moment où il faut accepter que notre nature aujourd'hui, on est un être de lumière. Et ça, c'est un truc qui nous arrête, parce que forcément, on dit, vous voyez, on a quand même, on se dit, bon, mais Nat, t'as un ego, là, calme-toi. Et non. Il est vrai que les travailleurs, guerriers, artisans de lumière sont protégés. Mais, on nous envoie des défis, des challenges, pour qu'on devienne plus grand, pour qu'on assume d'être qui on est réellement. Et notre vraie nature, nous sommes des êtres de lumière. Et c'est peut-être ça
cette grande perturbation, c'est pour que cette femme accepte une bonne fois pour toutes, on l'a vu hein, dans l'autre jeu, la lumière, pour que cette femme accepte une bonne fois pour toutes que sa dimension n'est plus d'être juste une simple humaine qui est passée à la 4D, qui travaille pour la lumière, qui essaye de transmettre, machin, de guérir, de donner sa vie à sa mission de vie. Non, il y a un moment où on doit accepter notre véritable nature. Et là, poum, comme par enchantement, on peut vous envoyer des démons, des entités, des envoûtements, de la magie. Bah, il n'y a plus rien qui prend, bien sûr, parce qu'on est passé de l'autre côté. On a accepté, et ça c'est une chose intérieure, d'accord? Donc peut-être aussi que ce portail qui va permettre de faire un gros changement au niveau des... Ah, pardon, ouais, je m'excite. Au niveau de ces personnages-là, eh bien il va y avoir aussi un gros changement pour les madames. Ben oui, on va peut-être enfin toutes commencer à accepter des choses et passer à une gamme un peu plus du coup étoffée, un peu plus du coup lumineuse. Vous voyez, des choses comme ça, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'attends vos retours. Ah ouais, là, je sais pas, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, comment vous le vivez. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente journée. D'accord? À bientôt.